bienvenue sur DBS Télévision. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025, le 19h45. C'est le rendez-vous de l'information, la bonne information, loin de ses émotions. Mesdames et messieurs, voici le titre de ce journal. La journée mondiale de lutte contre la corruption se célèbre ce 9 décembre 2025 et cette journée a une résonance particulière au Cameroun. Les autorités, la société civile et plusieurs organisations citoyennes ont rappelé l'urgence de renforcer la transparence et la reddition des comptes dans la gestion publique. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pour encourager les citoyens à dénoncer les pratiques illicites et à promouvoir une culture d'intégrité. C'est le seul titre de ce journal. Place au détail de cette information et bien d'autres dans cette grande fenêtre de l'information sur DBS Télévision. Bienvenue au 19h45. Informé sur DBS Télévision, nous vous l'annoncions à quelques poussières de secondes. Alors que la corruption continue de progresser, la nécessité de revoir des méthodes et d'accroître même la transparence et d'améliorer les conditions de vie devient incontournable pour espérer tout au moins se inverser la tendance. Les précisions de notre stagiaire Zenabou Rabiou sous les images de Anis Seounana. Après des années de lutte contre la corruption, celle-ci est toujours présente dans la société camerounaise. Ceci en dépit des campagnes officielles, des stratégies mises sur pied pour endiguer ce fléau. Je trouve que c'est inefficace, parce que si c'était vraiment efficace, c'est qu'il devait avoir, comment dire, ça devait cesser. Mais on se rend compte que de plus en plus, la corruption fait que ça amplifie au Cameroun. Je pense que c'est inefficace. On devait revoir la façon de traiter ce problème-là au Cameroun. La corruption ne peut pas finir. Autant, ce n'est pas seulement dans notre pays, le Cameroun, c'est en Afrique, c'est même dans le monde. La persistance de la corruption montre que seule la revalorisation du pouvoir d'achat et un renforcement réel de la transparence publique permettront de réduire ce fléau. C'est en revalorisant peut-être le pouvoir d'achat des populations. Parce que quand, imaginez-vous, un agent public qui, à la fin du mois, se retrouve avec 50 000 francs, moins de 100 000 francs, 50 000, 60 000 francs, et qui a devant lui un usager qui peut lui peut-être donner l'argent de taxi, comme on le dit souvent, il ne peut pas laisser. La progression de la corruption prouve qu'il est temps d'adopter les approches des plus transparents et d'améliorer le quotidien des citoyens pour obtenir de vrais résultats. Notons tout de même que selon la Commission nationale anticorruption, les derniers chiffres, ceux de 2024, montrent une chute drastique du préjudice financier estimé lié à la corruption de 114 milliards de francs CFA en 2023 à environ 4 milliards de francs CFA en 2024. Selon la CONAC, c'est grâce à une hausse des sanctions de 298 agences publiques sanctionnées et des récupérations de 8 milliards de francs CFA. Cependant, les signalements ont explosé à plus de 40% en 2024, plus de 10 500 touchant surtout le foncier. La fonction publique et les marchés publics illustrant une corruption toujours ancrée malgré les efforts. Le Cameroun reste mal classé à 140e sur 180 pays en 2024 dans l'indice de perception de la corruption. Restons dans cette journée des Nations Unies qui se célèbre dans ce 9 décembre qui lutte contre la corruption. Vous convenez, c'est un fléau qui touche profondément le Cameroun. Dans la lutte des efforts, autant collectifs qu'individuels sont recommandés. C'est le regard de quelques hommes rencontrés dans les rues de Douala ce jour avec notre reporter Colin Bekatal. Voici son reportage. Il est indéniable que la corruption a droit de cité au Cameroun. Celle-ci s'adresse à tous nos sens et revêt des formes variées. Son omniprésence est manifeste aussi bien dans les sphères élevées de l'administration. La fonction publique, le secteur privé et l'environnement informel n'en sont pas moins concernés. La gangrène est aussi profonde qu'elle touche à la cellule familiale. L'agenda est à son éradication pour son combat bien corsé. Donc nous sommes dans un système extrêmement compliqué. Il faut encore au moins ces 3 générations-là pour diminuer la corruption. Mais la volonté pour le faire n'est pas seulement collective. Nombreux sont ceux qui, chacun à sa façon, mènent une guerre contre la corruption. Nous devons déjà tuer, comme je disais tantôt, la mentalité
dans mon domaine, ça veut dire nous devons faire des choses de manière loyale et de manière véridique. Si nos hommes en tenue que nous comptons sur eux, parce que ce sont eux nos protecteurs, s'ils peuvent nous donner au moins la liberté d'expression et la liberté de se battre comme on se bat là, on va faire avec. Le 9 décembre, Journée mondiale des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, rappelle à la responsabilité de la communauté internationale, mais aussi de chacun et de tous sur le danger de ce fléau. En cette journée de lutte contre la corruption, eh bien, de nouveaux chiffres relèvent une hausse de pratiques corruptibles au Cameroun. Notre reporter Laetitia Nsouli s'y est donc intéressée sur les dernières statistiques publiques et aux mesures prises pour combattre ce fléau. Elle nous en dit plus dans ce reportage. La corruption est en nette progression au Cameroun, selon la Commission nationale anticorruption. L'organisme a enregistré 10 520 dénonciations en 2024, contre 7 548 en 2023, soit plus de 2000 cas supplémentaires en l'espace d'un an. La même source indique que l'État a perdu près de 4 milliards de francs CFA au cours de l'année en raison de pratiques corruptives. Sur le plan international, le Cameroun a obtenu un score de 26 sur 100 à l'indice de perception de la corruption 2024, publié par Transparency International. Cet indice, où un score élevé traduit une moindre corruption perçue, place une nouvelle fois le pays parmi ceux confrontés à de fortes dérives. Entre 1996 et 2024, le Cameroun affiche une moyenne de 23,31 points, avec un pic à 27 points en 2014 et un plancher à 14 points en 1998, confirmant la persistance d'une perception de la corruption au fil des années. Malgré les efforts fournis par la CONAC et du tribunal criminel spécial pour lutter contre ce fléau, des actions restent encore à mener pour éradiquer complètement la corruption. Le service public reste toutefois un domaine à taux élevé de corruption, avec des efforts continus pour améliorer le classement international. Le voulez-vous bien, parlons à présent de la propriété intellectuelle dont les avantages ont été expliqués aux femmes et filles entrepreneurs et ingénieurs dans la Damawa lors d'un atelier de formation organisé par l'UNFPA et ses partenaires. Au sortir des travaux, les participantes sont désormais prêtes à transformer leurs idées en valeurs commerciales. Les précisions d'Awal Mohamedou. Protéger sa marque ou son procédé, une opportunité d'affaires durable enseignée à ces femmes et filles, véritables icônes de l'ingénierie et de l'agrobusiness dans la Damawa. C'est à travers cet atelier de formation sur la création de la valeur commerciale par la propriété intellectuelle. La marque, qui est un outil important pour pouvoir faire distinguer son produit. On a également le brevet d'invention qui permet à ces femmes qui transforment de pouvoir protéger leurs procédés, et c'est vraiment les outils qu'on met à leur disposition pour pouvoir les accompagner dans cette aventure. En dehors de mon commerce, on nous parle de packaging. Ça va m'encourager de faire beaucoup de farine de maïs et avoir des clientèles beaucoup. Je ne connaissais pas exactement quelle était la différence entre la marque et le nom du produit. Puisque j'ai un produit innovant, je dois protéger mon procédé grâce à la protection de la propriété intellectuelle. Donc j'ai l'intention de me rapprocher de l'OAPI pour pouvoir suivre les différentes procédures dans cette optique. Le séminaire d'Engaoundéré est organisé dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes par l'innovation et l'accès à la propriété intellectuelle. Je dois l'admettre, je suis dépassé par les résultats auxquels nous sommes parvenus. Dans l'accompagnement des femmes et des groupements de femmes qui vont bénéficier des financements. Nous allons veiller à ce que les dividendes de cet accompagnement soient rétribués à juste part aux populations, surtout les plus vulnérables. Le potentiel est là, mais bien évidemment, il reste encore à valoriser, à protéger et je dirais aussi à appuyer techniquement. Les travaux ont été enrichis par l'expertise des structures de formation. Pour l'université de Ngaoundéré, une occasion de montrer qu'elle est ouverte à participer à tous les efforts d'autonomisation
des femmes et de la jeune fille de manière spécifique. La représentante du gouverneur a exhorté les participantes à mettre les connaissances acquises au service de leur épanouissement socio-économique. Le 19h45, dans la suite de cette édition de l'information, les bureaux du directeur général du parcours Vita, comme vous le voyez en image, ont été scellés ce jour par les services de la communauté urbaine de Douala. L'intervention a surpris aussi bien le personnel que les usagers. Selon les premiers éléments recueillis, cette action, selon quelques acteurs de la communauté urbaine de Douala, fait suite à plusieurs irrégularités constatées auprès du directeur général du dit parcours, M. Njo Valentin, pourtant nommé récemment à ce poste en 2024 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi. Le directeur général de la dite structure, en image, a d'ailleurs affirmé non seulement être surpris par ces posés de scellés, mais aussi avoué ne se reprocher de rien au regard de toutes les reproches greffées sur sa modeste personne. En attendant l'issue de cette triste affaire, l'incertitude plane autour de la reprise des activités du parcours Vita qui était quasi au point mort en ce jour. Et d'ailleurs, plusieurs observateurs soulignent que cette situation pourrait avoir un impact sur le fonctionnement général de l'institution. De ce fait, les regards restent tournés vers les responsables municipaux et la direction du parcours Vita afin de dissiper les tensions et permettre un retour à la normale. Nous y reviendrons en grandeur nature sur cette actualité brûlante dans l'édition de l'information de demain au 19h45 sur DBS Télévision. Autre information dans ce journal, ces derniers jours à Yaoundé, on connaît une hausse inhabituelle de température marquée par une chaleur intense qui affecte le quotidien des habitants. Dans plusieurs quartiers, la population évoque des journées suffocantes, étouffantes et des nuits moins fraîches que d'ordinaire. Les spécialistes attribuent cette situation à la variation saisonnière et à des masses d'air plus chaudes dans la région. Les précisions de le stagiaire Zenabou Rabiou. Depuis quelques semaines, Yaoundé chauffe et surchauffe. Un changement climatique que des spécialistes justifient par la présence des masses d'air chaudes de l'Atlantique Nord, causées par le réchauffement et l'anticyclone, entraînant des températures élevées. Le Cameroun étant situé au-dessus de l'équateur, on subit ces masses d'air chaudes, dont l'origine proviendrait de ce qu'on appelle le réchauffement de la température au niveau de l'océan Atlantique Nord, au niveau d'un centre d'action qui est un moteur de la circulation qu'on appelle l'anticyclone des Açores. Cet anticyclone envoie les masses d'air chaudes en provenance du Pacifique Nord pour la côte continentale, donc au niveau du Cameroun. L'on annonce ainsi un climat de plus en plus chaud pour les mois à venir, surtout à Yaoundé. S'hydrater et éviter la chaleur sont alors quelques conseils préconisés par les experts. L'Observatoire a présenté et validé son bulletin saisonnier il y a cela 2 jours, qui annonce pour les 3 prochains mois un climat relativement chaud. Donc on va enregistrer des températures au-dessus des moyennes normales, les moyennes attendues. Donc il va faire chaud surtout dans les grands centres urbains, notamment les villes telles que Yaoundé. Il faut donc s'attendre à des situations de forte chaleur. Les populations doivent s'attendre, doivent avoir ce type d'informations pour savoir comment pouvoir s'adapter, quel comportement avoir. Ce que nous conseillons même pour ces populations, c'est d'éviter de s'exposer à la chaleur, de consommer régulièrement des boissons, de l'eau. Toutefois, un retour aux températures habituelles est aussi envisagé. En attendant, l'hydratation, entre autres, est de mise. Parlons éducation dans ce journal avec la fuite des enseignants vers d'autres horizons qui n'a pas baissé. Et on compte déjà du côté de l'Ouest Cameroun 286 départs au premier semestre de l'année 2025. Le gouverneur de la région s'en est d'ailleurs offusqué et un syndicaliste lui rappelle que le phénomène doit s'amplifier avec la traite des enseignants dans le cadre de la crise post-électorale. Les précisions avec Alexis Yannoua. La saignée continue et semble s'aggraver en dépit des cris d'orfraie poussés par les autorités. Seulement pour le premier semestre de l'année 2025 en cours, près de 280 enseignants ont abandonné leur poste de travail dans la région de l'Ouest, une centaine dans le domaine de la santé. Le gouverneur l'a encore évoqué avec emphase au cours du comité de coordination administrative du 3 décembre à Banganté.
220 en 2023, 202 en 2024 et déjà à mi-parcours 286 de ce semestre et environ 150 personnels du secteur de la santé. Il s'agit d'un phénomène qui paralyse des systèmes vitaux de notre société et dont les auteurs bénéficient de la complicité de certains responsables. Les syndicats et autres corporations n'ont de cesse de plaider pour la révision des conditions de travail des enseignants. Vous savez que depuis 2022, avec le mouvement OTS et les syndicats, les enseignants réclament des meilleures conditions de vie à travers un statut spécial qui devait être signé et appliqué, et ce qui n'est pas fait jusqu'à nos jours. Avec cela, nous avons une évasion massive des enseignants. Une évasion massive. Et ce n'est qu'un début parce que, avec cette crise post-électorale, où les enseignants sont déjà arrêtés dans leurs établissements scolaires, les enseignants vont davantage être obligés d'abandonner leur poste pour sauver leur tête. La situation pourrait s'amplifier si le gouvernement continue de faire semblant de ne pas percevoir l'abîme vers lequel l'éducation se dirige. Quelques 5 ou 6 ans, on va ressentir les effets de cette fermeture des écoles normales, dont la situation ne fait que s'aggraver. Il n'y a rien qui est de nature à vouloir remédier cette situation-là. Même une consigne du délégué général de la Sûreté nationale de retenir ses fonctionnaires dans les aéroports n'a produit aucun effet. D'ailleurs, tout le monde en est concerné. C'est donc une farce administrative que de demander à un policier d'entraver le voyage de son épouse, fils, frère et sœur, à la recherche de son bien-être et celui de toute la famille. Eh bien, restons dans la région de l'Ouest Cameroun, artisanat de l'Ouest et de la MIFI. Les acteurs, malgré leur ingéniosité, ont du mal à s'épanouir à travers leur travail. Ils veulent des appuis consistants de l'État. Une autre possibilité, c'est construction de l'autofinancement. Une fois de plus, Alexis Yangoua. Les artisans du département de la MIFI sont à Bafoussam pour exposer le fruit de leur ingéniosité. C'est dans le cadre du salon à l'heure dédiée. Quel que soit le domaine, les visiteurs sont impressionnés par la créativité des artistes. Malheureusement, à l'instar d'autres secteurs d'activité, se pose le problème de financement. Là, quand l'État peut-être même un peu quelque chose pour nous soutenir, et on ne donne pas à ceux qui travaillent en vrai. Moi, je suis en train de proposer que dans toutes les communes ou dans tous les départements, on devrait aller sur le terrain, trouver là où n'importe quel artiste opère avant qu'il soit exposant. Et là, l'État pouvait encore trouver d'autres manières pour nous financer à partir de cette enquête-là. En attendant l'appui de l'État qui semble plus se préoccuper par d'autres secteurs, les artisans doivent construire leur autofinancement, commençant par s'arrimer aux normes, puis la création d'un fonds d'investissement. Les artisans, eux, ils doivent tous les jours travailler eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes financiers. C'est pourquoi nous les invitons à se mettre ensemble, que chacun soit prêt à participer au financement de l'ordre et ainsi en commun, comme nous faisions pour nos champs, ils vont avoir un financement. Cette intelligence financière, objet de leur échange avec l'association Amour, Famille et Développement, exige la modernisation de leur comptabilité. Aujourd'hui, lorsqu'un artisan conçoit un objet, il ne peut pas nous donner exactement le coût de production, puisqu'il ne tient pas en compte le travail de ses enfants. Il faut qu'il tienne tout ça, il fasse une comptabilité pour que les bénéfices soient notés. Ainsi, il se rendra compte, s'il n'a pas réalisé de bénéfices, qu'il faut changer quelque chose. Mais pour y arriver, l'actualisation et la bonne gouvernance des subventions de l'État sont le catalyseur de cette dynamique. Autre actualité à présent, parlons du vote du budget de la commune d'Angossas, plus de 325 millions de francs CFA sous fonds pour la réalisation des projets sociaux pour le bien-être des populations. Hugues Pascal Tchofo pour les détails.
Pour l'exercice 2026, dans la commune d'Angossas, la priorité sera mise sur la réalisation dans la continuité des projets sociaux dans les différents villages et quartiers de la commune. C'est ce qui ressort de la session consacrée au vote et à l'adoption du budget 2026 de cette municipalité. La priorité de 2026, nous avons mis l'accent sur l'éducation, sur la santé, sur l'hydraulique et puis l'électrification de notre commune. Donc c'est un peu ça les grandes orientations de 2026. Pour l'année 2026, il est question pour les conseillers municipaux de capitaliser les acquis en aménageant les voies d'évacuation des produits vivriers avec l'arrivée du bitume sur le tronçon de la route Mampan-Angossas. Nous accueillons avec beaucoup de joie le bitume qui vient pour Angossas-Mampan. Et puis maintenant, il y a d'autres routes communales qui restent, c'est-à-dire le tronçon Angossas, Mayos et 5-1. Donc ma préoccupation était que maintenant, tout ce que nous pouvons recevoir comme crédit soit prioritairement investi de ce côté-là pour que les populations également trouvent par l'arrivée du bitume un soulagement pour l'évacuation des productions agricoles. Cette session ordinaire, la dernière du quinquennat de cet exécutif communal, est couronnée d'un bilan élogieux malgré la pandémie du Covid qui a impacté le fonctionnement de la commune en début de mandat. Notre mandat a été amputé de 2 années de Covid. Donc si on doit voir pendant combien de temps nous avons réellement travaillé, c'est en 3 ans que nous avons travaillé. Mon souci avait été qu'aucun village ne soit frustré, que chaque village puisse avoir ne serait-ce qu'un verre d'eau. Et je crois que à la fin de mon mandat, je me réjouis. L'exécutif communal n'a pas oublié la jeunesse. Déjà, chaque année, plusieurs jeunes ont bénéficié des stages de vacances, ce qui leur a permis déjà d'alléger les frais de scolarité. Après ça, le CMPJ, qui est le Centre multifonctionnel de promotion des jeunes, qui est la vitrine même des activités du ministère de la Jeunesse au niveau communal, a été équipé à hauteur de 10 millions. En présence de Yves Foto, représentant du préfet du département du Oignon et du délégué départemental du Mendevel, l'organe délibérant a voté et adopté un budget prévisionnel sous réserve de crédits transférés d'un montant de 325 32 000 francs CFA. Signature de l'accord de jumelage entre la mairie de Nkongsamba au Cameroun et la mairie de Bragance au Brésil. Le maire de la ville de Nkongsamba a séjourné au Brésil pendant plusieurs jours. Les précisions sur ce partenariat avec Fanny Lendifo. Bonsoir, bienvenue à Bragança. Renforcer les liens de coopération entre la mairie de ville de Nkongsamba au Cameroun et la mairie de Bragance au Brésil dans les domaines du commerce, du développement économique, de l'éducation, de l'agriculture, des échanges culturels et de l'investissement productif, c'est la quintessence de la signature de l'accord de partenariat entre les deux municipalités. Partenariat fructueux pour les deux villes. Le séjour du maire de la ville de Nkongsamba au Brésil, Nzoki Paul Frédéric, du 2 au 5 décembre 2025, était marqué par une série d'entretiens, de visites et de rencontres conviviales. Et où un mot farinha de Bragança. Depuis 2020, le maire Nzoki Paul Frédéric, ayant compris les enjeux de développement, n'a de cesse trouvé des liaisons de partenariat extérieur. Après l'inscription d'un Nkongsamba au tableau des villes créatives UNESCO en 2023, dans la rubrique gastronomie, Nkongsamba a fait le tour des festivals gastronomiques du monde, notamment le Festival des villes créatives de gastronomie de Macao 2025 en Chine, du 11 au 20 juillet dernier, où Nkongsamba s'est distingué avec du coquille. On peut aussi parler de la conférence annuelle des villes créatives UNESCO de 2024 à Braga au Portugal, citée parmi tant d'autres. Après le Rwanda, le Portugal et autres pays, c'est désormais acté et scellé la collaboration bilatérale entre Nkongsamba et Bragance dans le cadre du jumelage de ces deux cités du Cameroun et du Brésil.
En religion, cette fois-ci, le nonce apostolique représentant du pape Léon au Cameroun et en Guinée équatoriale, la personne de Monseigneur Rosé Avelino Bettencourt, était donc en diocèse de Nkonsamba la semaine dernière pour une visite officielle de 4 jours de travail. En fin de semaine dernière, il a séjourné au camp du régiment d'artillerie Sol-Sol de Nkonsamba pour un moment de courtoisie, le message de paix et de reconnaissance, d'honneur, de service militaire et de l'Église rendu à la nation. Franck de Nendifo pour les précisions. Arrivé au camp du régiment d'artillerie Sol-Sol de Ras, le nonce apostolique, représentant du pape en Guinée équatoriale et au Cameroun, a été accueilli par le commandant d'armes de la place, le colonel Medjo, puis suivi des honneurs militaires. À l'invité du jour, puis les membres des mouvements de la paroisse Saint-Michel-Archange, paroisse attachée au camp militaire. Plus haut, les autorités administratives au piquet d'honneur, le préfet du département du Mongo et sa suite, au rang desquels le maire de Nkonsamba Ier, El Hadj Oumarou. Le bref séjour du nonce apostolique est également marqué par un moment de convivialité avec les militaires et paroissiens civils de la paroisse Saint-Michel-Archange, ponctué par un message d'encouragement du Saint-Père à l'endroit du commandant d'armes, le colonel Medjo, puis de la bénédiction apostolique à tous ceux présents pour cette circonstance. Autant que j'étais aussi militaire moi-même pour 4 ans au Canada, je tenais à le remercier, à montrer mon totale appréciation et de rappeler qu'aussi dans l'Église, il y a des grands saints qui étaient militaires. Vraiment, leur service est un service de grande noblesse, de grande dignité et je tiens à dire que l'Église se tient spirituellement. Eux, leur famille et la sécurité, la paix et le développement de cet cher et noble pays, le Cameroun. Ça a été alors un moment mémorable entre le représentant du souverain pontife au Cameroun et en Guinée équatoriale et les éléments du RAS de Nkonsamba en la présence des autorités locales. C'est une très grande bénédiction pour nous et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons laissé toutes nos activités pour nous consacrer effectivement à cette réception. Nous avons donc été honorés à sa sainteté et nous avons constaté vraiment une certaine symbiose. Une fois de plus, la synergie Allemagne-Nation est en action. Pour rappel, le nonce apostolique est là pour une visite officielle de 4 jours dans le diocèse de Nkonsamba, séjour qui se déroule autour de plusieurs activités, dont l'apothéose sera ce dimanche par UMES. De revoir. Êtes-vous heureux? Cette question, il vous est déjà arrivé de vous la poser, normal au vu des tracasses que la vie nous impose au quotidien, mais vous pouvez déjà penser autrement votre bonheur et vivre pleinement en maîtrisant parfaitement vos émotions. Ceci en rejoignant ce qu'on va désormais appeler l'Académie du bonheur. Les membres fondateurs de cet espace de joie, de gaieté se sont retrouvés en fin de semaine dernière à Yaoundé dans le cadre de son assemblée générale constitutive. Allons en savoir davantage dans ce portrait de Eddie Junior ici, le Ingebna. La société camerounaise est profondément marquée par des tensions croissantes provenant de tous bords. Selon des études internationales, près d'un travailleur sur 2 déclare vivre dans le stress au quotidien, les conflits domestiques augmentent et les perspectives sociales semblent s'éroder. Dans cet océan d'affliction, vivre autrement est possible, vivre dans le bonheur. Le bonheur, c'est une valeur intrinsèque. Le bonheur dépend de soi. Le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut vivre au quotidien, qu'il faut vivre tous les jours, chaque instant, et qui doit être partagé partout et autour de nous. Le vrai bonheur ne dépend pas des éléments extérieurs. Le vrai bonheur démarre par votre capacité à décider d'être heureux. Pour cela, une académie est née, celle du bonheur. L'Académie du bonheur, c'est une école de la vie, une école du bonheur. Ça passe par quoi? Ça passe par des ateliers pratiques, ça passe par des formations, ça passe par des randonnées, ça passe par des voyages, ça passe par des ateliers. Nous avons un ensemble d'activités qui seront faites au profit de nos membres. Sa vision est alors de faire du Cameroun une société où le bien-être, la bienveillance, la responsabilité émotionnelle et l'épanouissement deviennent des valeurs citoyennes. En être membre, c'est l'envie de vivre heureux, de vivre cette expression-là, d'être entouré des personnes qui, au quotidien, partagent les mêmes valeurs du bonheur et aussi de puiser dans ce que ces personnes-là ont de bonheur pour partager aussi autour de moi dans d'autres communautés
dans lesquelles je vis, qui ne sont pas forcément les mêmes communautés que l'Académie du Bonheur. Prendre et aller partager. C'est ainsi qu'à l'issue de sa toute première Assemblée générale constitutive, tenue le 6 décembre dernier à Yaoundé, Jean-Paul Tchomdou en devient le président. Placé sous le thème « Être heureux en contexte difficile, comment garder la lumière quand tout semble s'éteindre », cette rencontre avait pour objectif majeur de sortir officiellement cette académie des tiroirs. Aujourd'hui, vous êtes des témoins privilégiés d'un nouveau monde où les gens vont apprendre à mieux gérer leurs émotions. Les gens vont apprendre à voir les choses du bon côté afin d'avoir une vie plus épanouie, une vie meilleure. Dès 2026, la mission est grande, tout le monde ayant droit au bonheur. Autant le savoir, le bien-être commence là où l'on décide de se choisir enfin. Merci de choisir DBS Télévision. Rendez-vous demain, 19h45, Inch'Allah.